de dés qui s'appelle Caterpillar Feast, c'est-à-dire le festin de la chenille. Nous allons donc interpréter une chenille qui va se régaler avec des jolies feuilles. Nous allons avoir besoin d'un stylo bien évidemment et du tableau de jeu, plus 4 dés. On va lancer les 4 dés, on va en retirer un, on va sélectionner 2 dés qu'on va ajouter pour décider quelle feuille nous allons manger. Et le dernier dé servira à manger un petit bout de la feuille, évidemment. Si on a un cadre, il faut cocher 4 cases, on ne peut pas en cocher moins ni plus, il faut cocher exactement le chiffre qui est indiqué. Si on ne peut pas, eh bien on va cocher les trous qui sont dans l'arbre, et quand les 10 trous seront cochés, eh bien nous aurons perdu la partie. Donc il faut essayer de se dépêcher à manger le maximum de feuilles avant que la partie ne se termine. Alors ça se joue à plusieurs, mais on peut aussi jouer tout seul. Les petites coccinelles, c'est quand on joue à plusieurs, c'est le premier qui remplit la feuille qui marque le point de la coccinelle. Bon, comme moi je joue toute seule, je vais me marquer tous les points de coccinelle, évidemment. Mais on peut jouer tout seul, essayer de faire un score, et puis bon, ben on lance des dés. C'est vraiment le petit jeu, c'est un petit peu comme Captain Curse que je vous ai fait voir il y a peu de temps. Voilà, petit jeu, facile, rapide, voilà, on va jouer directement. Il faut noter qu'il n'y a pas de feuille numéro 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, donc il faut faire attention à ne pas se faire piéger avec la feuille 7. Et puis je pense que c'est tout, et on peut commencer la partie. Donc je vais lancer mes 4 dés. Et donc mes 4 dés me donnent 2, 6, 4 et 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer direct avec la feuille 10, 6 et 4. Et donc je peux faire 2 ou 1. Eh bien je vais faire 2. Je vais en cocher 2. Voilà. Et puis je recommence. Voilà, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. On lance les dés. On regarde ce qu'on peut faire. Voilà, donc là j'ai 6. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas cocher 2 cases ici et 2 cases en bas. Il faut que les cases soient toutes attachées en tout, quand on fait pendant le tour. Alors je peux faire, soit je fais 5 et j'essaye de placer un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui ça le fait. Donc je vais prendre le 5, la feuille 5, et je vais cocher avec le 6, 6 petits morceaux de feuilles, 3, 4, 5, 6, et voilà. Alors au début, évidemment, c'est comme dans le jeu précédent, dans Captain Curse, c'est la même chose. Au début ça va, et ça se gâte à la fin. Donc 11, et je vais mettre le 4, je vais laisser le 2 de côté. Donc sur la feuille 11, je vais en cocher 4. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est vraiment pour histoire de lancer des dés, hein. Vraiment, il n'y a pas plus simple que ce jeu. Alors j'ai pas de 7, hein, donc je peux pas faire la feuille 7, il faut que j'y pense. Donc j'ai 8. Sur la feuille 8, je pourrais placer un 3. Oui, sur la feuille 8, je peux placer un 3. Voilà. Allez. Ça va être rondement mené. 6, 4 et j'ai 2, 1. Donc le 10 avec les 2, 1. Ça m'arrange pas. Bah si, je peux faire ça. Donc non, j'ai que 1, 1. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Je ne peux prendre que 1. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais mettre ma croix ici dans le 10. Voilà. Allez. Alors le 11 et 3. Est-ce que le 3 ça m'intéresse sur le 11? Oui, ça m'intéresse. Donc je vais faire ça. Le 11. Ah, mais pas 3. Ah, mais j'ai dû faire une bêtise déjà tout à l'heure aussi, non? J'espère que non. J'espère que je n'ai pas déjà fait une bêtise. Donc non, évidemment 11 et 2 ou 1. Donc 2. Pas 3. Parce qu'il faut que je laisse un dé. Allez. 12 ou 11 et 2. Non, le 2 ne m'intéresse pas. Le 12, je pourrais faire 12 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 sur le 12. Ok. Ensuite, j'ai encore un 12 et un 4. Donc c'est parfait, je peux terminer le 12. 1, 2, 3, 4. Donc j'entoure le 12. Alors normalement je prends la coccinelle, hein, mais comme je suis toute seule évidemment, c'est trop facile. Allez, encore un 12, mais non mais c'est bon, là les 12 c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Donc je pourrais faire 9. Non, je ne l'ai pas commencé, la 8. 1, 2, 1, 2.
3, 4, 5, 6. Oui, je peux faire 8 et 6 pour terminer celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 2 feuilles de terminé. J'ai toujours rien mis dans mon arbre, donc ça c'est plutôt bien. Donc là j'ai des 3, donc 6 et 3. Oh, ça me plaît pas. Ou alors sur le 4, je peux mettre un 3. Alors sur le 4, je vais mettre les 3 du bas. Ok. Alors des 4. Alors le 8 est complet, donc sur le 6, je peux mettre un 4, oui. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. 4 et 2, 6 et un 4, oui c'est ça. Pourtant pas compliqué. Sur celle du 4, je pourrais mettre 4, par exemple, oui. Ou celle du 5, est-ce que sur celle du 5, non il me faut un 3, donc ça marche pas. Sur le 6, un 3, ça m'arrange pas trop. Non, non. Donc je vais prendre le 4 et je vais... Le 4 et je vais mettre quoi? 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Sur la feuille numéro 4. Ensuite, alors j'ai encore 6 et 4, 10. Qu'est-ce qui me manque dans le 10? Un 3, ça ne m'arrange pas. Sur le 9, j'ai rien. Sur le 6, il me manque 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pas. Il n'y a pas de 7. Donc c'est soit le 6, soit le 10, soit le 9. Donc je vais commencer le 9. Et je vais cocher 4 cases. Donc je vais faire 6 et 3, 9 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. Bon là ça va, j'ai encore un peu de choix, hein, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Sur le 9, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça va pas. Sur le 6, par contre, ça m'intéresse de mettre 5. Parce que ça me permet de terminer la feuille numéro 6. Ok. Donc j'ai 3 feuilles de terminer. Ça avance bien. Alors 6 et 4, 10 et 4. Très bien, ben, je vais faire ça. 10 et 4, donc 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, tout va bien. Alors, là, je peux faire 9. Sur le 9, il me manque 5. Donc, c'est très bien. Je vais faire 5 et 4, 9 et 5. Oh, ben là, dites donc, incroyable. Comment ça marche? Allez. Là, j'ai le... Alors, le 6 et le 7, ça va pas. Donc, là, on va faire le 2 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais c'est pas bien. Mais si je mets 1, c'est pas terrible non plus. Enfin, rien, je vais mettre 1 quand même, parce que le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ça m'oblige à faire 1 et 2. Ouf. Si, je peux peut-être faire ça. Donc, le 2 et le 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le 3, j'ai rien fait sur le 3 encore. Ah ben voilà, 3 et 6. Ça va être pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pareil. Donc là, je vais faire le 3 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Alors, le 6 est terminé, le 9 est terminé. Donc le 6 est terminé, le 9 est terminé. Donc je suis coincée, je ne peux pas placer. Donc là, je commence à attaquer le tronc d'arbre. Et oui, quand on arrive à la fin, on a moins de possibilités, évidemment. Donc le 9 et le 6, j'ai dit que c'était pas possible. Le 7, ça marche pas. Le 8. Et le 8 est terminé aussi. Donc je ne peux pas faire 6, je ne peux pas faire 8, je ne peux pas faire 7, je ne peux pas faire 9. Donc deuxième trou de l'arbre bouché. Ensuite, mais non. Ah, le 3. Donc le 3, il me faut un 3. Donc c'est bon. Le 3, il me faut un 3. Ok. Il me reste le 2, le 4, le 5, le 10, le 11. 2, 4, 5, 10, 11. Alors, j'ai le 10. Sauf que le 10, il me faut 2 et j'ai 3. Donc, ça ne marche pas. Et le 9, je ne peux pas. Le 7, je ne peux pas. Le 6, je ne peux pas. Donc, c'est bon. Je ne peux rien faire. Voilà. Là, on va arriver pas loin de la fin. Donc là, j'ai 11. 11 et il me faut 3. Donc, je ne les ai pas.
7 ça marche pas, 8 ça marche pas, 4, sur la 4 il me faut un 2, donc ça marche pas non plus. Parce qu'il me faut un 2, mais je n'ai que les 2 pour faire 4 et c'est tout. Donc 11 et 2, et bien écoutez, 1, 2, il faudra que je fasse 11 et 1 pour terminer cette feuille. Ensuite, ah ben ça aurait été bien 11, mais il me faut 1, donc ça marche pas. Sur le 10, je peux faire 6 et 4, 10, mais il me faudrait un 2 que je n'ai pas. 7 ça marche pas, 9 ça marche pas, 8, ben non, je peux rien faire non plus. Là, bon, on s'approche vite de la fin. J'aimerais bien finir quand même une autre. Oh, c'est la même. C'est la même. Ah, ça va pas. C'est la même. Même lancé. 4D, même lancé. Allez, 5 et 5, 10 et 2. Ah, mais j'en ai qu'un. Donc 5 et 5, 10, parce que le 6, je ne peux rien faire. Et le 2, je peux rien faire non plus. Donc je peux faire 10 et 1. Donc je vais mettre une croix ici. Il faut que je fasse 11 et 1, 10 et 1. Ah, des 1. Il me faut des 1. Mais j'en ai pas. Alors, je n'en ai pas. Donc, j'ai dit, le 4, je ne peux pas. Le 5, je peux faire un 5. Et il me faudrait un 3 que je n'ai pas. Et puis ensuite, j'approche de la fin. Voilà. Il ne reste plus que 4 trous dans mon arbre. Alors, 6, 12, elle est finie. 11, je ne peux pas parce qu'il me faut un 1. 8, c'est fini. Ok. Bon. Allez. Ça peut pas être sympa là un petit peu. 10 c'est pas possible, 6 c'est pas possible, 8 c'est pas possible, voilà, ok. Bon, bah écoutez, les dés étaient sympas au début, puis à la fin non, ils sont plus présents. Ah, oh là, je vais peut-être pouvoir faire des choses. Là j'ai des petits dés, je peux faire des choses. Le 4 avec... C'était un 2, non? Oui. Le problème, c'est que si je fais un 5, je peux mettre un 2 ici, je ne vais pas pouvoir finir. Si je fais un 4, je vais mettre un 1, je ne peux pas finir. Si je fais un 3, il est fini. Et le 2, je ne peux pas. Donc, dans tous les cas, il va me falloir des 1. Je vais faire 5 et il va me falloir, je vais mettre un 2 ici. Partout, il me faut des 1. Il me faut des 1 partout. Je ne veux plus que des 1. Ah, ben voilà. Voilà qui est bien. 6 et 5, 11 et 1. Très bien. Ben voilà, c'est pas plus compliqué. Ah, j'ai oublié. Non, c'est bon. Il me reste 2, 4, 5, 10. Allez, il me faut des 1. 2, 4, 5, 10. Alors là, j'ai bien un 1. Pour finir le 5, parfait. C'est parfait, mais vraiment parfait. Il me reste 2, 4 et 10. Là, il me faut un 1. Il me faut des 1 et des 2. Allez, des petits chiffres, s'il vous plaît, pour finir. Oh non, je n'ai que des gros chiffres. Ça ne va pas. Et dernier tour, hein, peut-être. Si j'ai pas de petits chiffres, c'est le dernier tour. Alors, ben non. 3, 2, 5 et 5. Donc, pour faire 4, c'est pas possible. Faire 2, c'est pas possible. Je peux faire 10, mais il me faut 1 et j'ai 2. Et voilà, terminé ma petite partie du festin de la chenille. Vous voyez, très rapide. Donc, je vais compter combien j'ai de feuilles complètes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par 10. Ça fera 70. Donc, évidemment, j'ai les 7 chenilles, donc plus 7, 77. Moins les cases restantes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6. Bah écoutez, c'est pas si mal, je recompte 3, 4, 5, moins 6, ça fait 71, voilà. Mon score est de 71, alors que en théorie, je devrais pouvoir avoir 100, 110 avec les chenilles. Donc voilà, 71, c'est pas le score exceptionnel, mais bon, c'est pas un mauvais score, quand même. Il y a 3 feuilles que j'ai pas eues, donc c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez, Caterpillar Fest, très très rapide à jouer, très facile. Ça peut se faire jouer, on peut faire jouer ça à des enfants, c'est très très simple.
Et de temps en temps, il faut aussi avoir dans son sac des petits jeux très simples parce que justement, on peut avoir un enfant avec qui on a envie à qui on a envie de faire partager les print and play. Donc voilà, ben, je vous encourage à jouer à ce petit jeu et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye, à bientôt.